Paul Mandika qui a dirigé la prière. Je suis Dr Philippe Abraham Birantine, le président du Conseil national du laïcat du Sénégal. Excellences, Monsieur le Président de la République, distinguées autorités, chers concitoyens, le 31 mai 2024, Son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar, nous avait donné mission de représenter l'Église catholique du Sénégal au dialogue national que Son Excellence, Monsieur Macky Sall, avait organisé. En cette occasion, j'avais eu l'honneur de rappeler lors de la cérémonie d'ouverture que l'Église catholique est artisan et partisan de toute forme de dialogue qui permet de bâtir des ponts pour qu'advienne la paix et la concorde entre les hommes et partant pour qu'advienne un développement intégral. J'avais aussi pris la précaution de rappeler que pour bâtir un Sénégal de justice et de paix, il n'y a pas d'autre chemin que celui du dialogue. Un dialogue franc et sincère, basé sur la vérité, car la vérité rend libre, comme nous le rappelle Saint Jean au chapitre 8, versets 31 et 32. Aujourd'hui, 26 février 2024, moins d'un an après la clôture du dernier dialogue, la présence de l'Église catholique à ce rendez-vous exprime de façon claire et sans ambiguïté la cohérence de la démarche de notre communauté catholique, démarche qui repose sur 3 fondements. Premier fondement, la fidélité au passé. Deuxième fondement, la responsabilité face aux défis du temps présent. Et troisième fondement, l'espérance en l'avenir. Ce triptyque a toujours orienté les actions de l'Église dans tous les domaines à la lumière de l'Évangile. Nos pères évêques viennent d'ailleurs de nous le rappeler dans la lettre pastorale sur l'engagement des fidèles laïcs dans l'Église et dans la société. Lettre pastorale publiée il y a une dizaine de jours, plus précisément le 14 février 2024. La situation socio-politique de notre pays nous inquiète tous. Le report des élections a certainement considérablement contribué à fragiliser notre stabilité sociale qui était déjà éprouvée depuis 2021. Il est attendu que ce dialogue propose des solutions viables et salutaires pour le bien de notre nation. Aujourd'hui, le monde entier nous observe. Le monde entier nous écoute. Le monde attend de voir comment le génie sénégalais parviendra encore une fois à éviter que notre barque ne coule. Excellences, Monsieur le Président, chers compatriotes, le temps nous est compté. Si vraiment nous voulons conserver notre image de vitrine de la démocratie en Afrique, oui, le temps nous est compté. Et je me fais le devoir ici de donner quelques positions de l'Église. La première position, c'est que nous devons respecter nos institutions. Aujourd'hui, si nous ne respectons pas le président de la République, nous ne pouvons pas appeler les autres au respect du président de la République. Si nous sommes les premiers à cracher sur le Conseil constitutionnel, ne soyons pas surpris que d'autres qui appartiennent à d'autres sphères crachent ou insultent nos institutions. Donc, le premier point, c'est le respect de nos institutions. Le deuxième point, la poursuite du processus électoral. Nous pensons qu'il est important de poursuivre ce processus. Nous avons participé à la Coupe d'Afrique. Tout le monde a décrié la façon dont le Sénégal a été éliminé. On a voulu qu'on regarde la VAR. Pourtant, le Sénégal a été éliminé. Et la compétition s'est poursuivie. Il peut arriver des erreurs dans le processus, mais ces erreurs ne doivent pas remettre en cause ce qui a été déjà fait. C'est pourquoi nous demandons que le processus soit poursuivi. Troisième proposition, c'est la tenue des élections avant le 2 avril 2024. Et c'est bien possible. Le processus a été engagé.
Je pense que si on s'entend sur le principe, nous devons pouvoir nous donner des éléments pour y aller. Excellences, Monsieur le Président de la République, merci d'avoir organisé ce cadre de concertation. En ce temps de carême, tous les catholiques de notre pays prient pour qu'il y ait la paix. La paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix au Sénégal. Et nous demandons l'union sacrée autour de notre nation. Parce qu'au-delà de nos partis politiques, au-delà des élections, il y a le Sénégal. Il faut préserver ce Sénégal-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, je voudrais donner la parole à la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Madame Innocence Tap. Madame la Présidente, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci. Madame la Présidente, vous pouvez prendre la parole à partir de votre position. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Intérieur, en charge du processus électoral, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, je m'excuse, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, mais vous êtes là en tant que candidat, je suppose, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique et social, mon frère, Monsieur le médiateur, Mesdames, Messieurs les chefs de parti, Messieurs les présidents des confédérations d'employeurs, Monsieur le secrétaire général ou le représentant des centrales syndicales de travailleurs, Monsieur les chefs religieux, Monsieur les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les présidents d'organisations de femmes ou de jeunes s'ils sont présents, Mesdames, Messieurs les représentants des groupes socioprofessionnels, honorables invités, je vais devoir faire un bref peut-être en Wolof pour respecter le temps. Mais mon propos va être juste axé autour de la nécessité pour notre pays de maintenir le cap de la stabilité et de la paix, qui est le seul levier, je pense, pour une croissance. Et j'insiste parce que je préside modestement une institution tripartite, la seule du Sénégal, qui met en présence en son sein le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. Donc c'est toute la complexité du dialogue social, mais également c'est tout l'enjeu, parce que nous avons éprouvé tous les mécanismes du dialogue dans notre pays, grâce à un homme, à sa vision, je veux nommer son Excellence M. Macky Sall. Notre pays a connu plusieurs formes de dialogue politique, mais non institutionnalisées. Dans les pires moments de la vie politique au Sénégal, nous étions jeunes, mais nous connaissions ce que le ministre Ousmane Ngom a dit ici. Nous l'avons vécu, nous étions des étudiants engagés. Je pense que Monsieur le Président le sait très bien. Maître El Hadj Diouf, qui a pris ici la parole, le sait très bien. Tous ceux avec qui j'ai fait de l'université le savent très bien. À l'époque, j'étais une des rares filles, j'allais même dire, du mouvement étudiant, très extrémiste, dur en négociation. Mais aujourd'hui, j'ai la casquette du dialogue.
Je pense que c'est un bel exercice, un très beau trajectoire, parce que j'ai appris que dans l'adversité, on ne peut rien faire. Dans l'adversité, on ne peut rien faire. Et Maître Abdoulaye Wade nous l'a appris. Qui bu jàppee fii, qui jàpp fii, buum bi day dog. Moi, personnellement, c'est avec lui que j'ai appris cette assertion. Sauvons notre pays. Aujourd'hui, l'image qu'on donne du Sénégal nous blesse, nous tous. Et je note, avec beaucoup de satisfaction, Monsieur le Président de la République, que beaucoup d'hommes d'État sont aujourd'hui des candidats. Monsieur Decroix, nous avons fait le gouvernement, Gadio, Monsieur Boun Abdallah Dionne, des hommes et des femmes, Madame Assom Diatta, je l'ai aperçu tantôt, qui connaissent les rouages de l'État et qui n'ont pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas venus, il faut leur tendre la main. Le Sénégal ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Le président a dit jusqu'à demain. Président, may leen suba bu ñu bëggee ñëw ñu ñëw nañ leen ko ñaan parce que image Sénégal boobu lañ nar a joxe parce que kat jotaay bii dafa am ñu ko ŋànk man bu ma toogee ma xool sama gauche joos gis kilifa diine yi wax dëgg sama xol dafay sedd dialogue yëpp am na fi dañ daan teew waaye bii ku ko fekkee dama ne yaakaar ne di nga si am sax tuyaaba yal nañu yàlla jàppale ba yàlla tàppoo xol yi ñu xam ne ñun suñu réew ñun ñoo ko mën a defar du France du keneen ak keneen ak keneen ngaa jox wax na ko ñun rek ñoo mën a defar Sénégal man nag tiituma parce que xam naa ñu bëree ñu fi teew ñu bokk ci langue bi muy majorité muy opposition waxtaan bi bu mu arrêté tey suba gannaaw suba lu ne xaj na ci man de am naa yaakaar wasalaam di nuyu ñëpp di sargal ñëpp di remercier président parce que au conseil dañoo gis ne yow yaa ko samp 2014 mu am nag ay góor ak ay jigéen ñu xarañ ñoo xam ne macha allah jàmm réew mi rek moo leen soxal looloo tax jotaay yu mel nii mënuñu manqué te lu ma fi wax rek dama ko tënk ak ñoom ñëw fii wax ko ndax ñu ngi may seetaan bu ma waxul woon de sëñ Gueye te wër na yàlla laajuma parole parce que président bu toogee teg fi institution bi lu ñu dogal rek ci loolu lay wéyee waaye fekk na ñun tënk nañu suñu wax te dinaa ko verser ci document yi parce que lii faw ñu am loo xam ne mooy màndargaal jotaay bi jërëjëf maa ngi sant ñëpp di gërëm Seydou Gueye pour la parole